Deuxième rôle, c'est le rôle dans l'apport de devises. D'accord? On peut mettre en deux le rôle dans l'entrée de devises. Le rôle de l'artisanat. Dans l'entrée de devises. Alors, lorsqu'on parle d'emploi, évidemment, on travaille pour avoir de l'argent. Donc, l'artisanat rapporte de l'argent aux artisans, les familles des artisans. Ça rapporte de l'argent aussi dans les caisses de l'État à travers les taxes et les impôts perçus sur les activités liées à l'artisanat. Donc, c'est une contribution importante. Et à travers certaines manifestations comme le CIAO, comme le FESPACO, ça contribue à renforcer évidemment la part de l'artisanat dans les exportations du pays. Donc, il faut retenir que l'artisanat rapporte de l'argent, c'est des devises, aux familles des artisans, à l'État, à travers les taxes, et impôts. Donc, lutte contre la pauvreté et le chômage un peu plus haut. Voilà. Bien. Et nous avons parlé d'un apport important à travers certaines activités comme le CIAO, comme le FESPACO, qui renforcent la part des exportations des produits artisanaux du Burkina Faso. Donc, on peut ajouter cet aspect important-là. D'accord? Le CIAO et le FESPACO renforcent la part des produits artisanaux. On peut ajouter cela. Le CIAO, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, et le FESPACO. Donc, ce sont des activités qui permettent de renforcer, évidemment, la part des exportations en matière de produits artisanaux du Burkina Faso. Le CIAO, je l'ai dit, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, et le FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Donc, c'est des manifestations lors desquelles, évidemment, les artisans ont l'occasion de rencontrer d'autres artisans venus du monde entier et de faire la promotion et la vente de leurs produits artisanaux. Donc, c'est important, c'est des trucs qu'il faut retenir. Et nous avons en grand 3, maintenant, les problèmes du secteur de l'artisanat.
Alors, nous avons deux problèmes majeurs que rencontre le secteur de l'artisanat. Nous avons un premier type de problème, un problème d'organisation. Et à ce niveau, il faut noter que le secteur manque d'organisation conséquente. Et la plupart des artisans se retrouvent un peu très loin des services chargés de leur formation et évidemment de la commercialisation de leurs produits. Tout le monde n'est pas à Ouaga, alors que la plupart de ces centres de formation et de promotion des produits se retrouvent un peu à Ouagadougou. C'est un problème. Donc, il y a aussi le fait que le secteur manque de financement. Donc, on peut ajouter la variation, évidemment, des prix des matières premières. Les matières premières utilisées par les artisans, notamment le bois, comment on appelle ça, ce qu'on utilise pour fabriquer les objets de la sculpture, là. Voilà. Et ces produits-là, les prix varient. Donc, il y a des moments où les prix sont excessivement chers et qui font que les artisans ne peuvent pas tirer de grands profits sur leurs objets fabriqués. Il y a l'insuffisance de la qualification des artisans. Donc, tout le monde n'est pas formé et ça fait que ça joue un peu sur la qualité des objets fabriqués. Il y a aussi le faible encadrement des producteurs. Ils ne sont pas très bien encadrés. Je parlais de la distance souvent qui fait que ces gens ne peuvent pas à tout moment bénéficier d'encadrement conséquent. Il y a la faible qualité de certaines productions dont je parlais ainsi. Il y a le caractère essentiellement informel du secteur. Donc c'est un secteur qui est resté au stade informel. Donc je parlais tantôt de problèmes d'organisation. Donc on va mettre en 1, petit 1, les problèmes d'organisation de l'artisanat. Organisation